Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une petite maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle Pour penser à l'endroit. Alors, Pour penser à l'endroit, ça fait très longtemps que je les connais parce que je crois avoir parlé des 2 premiers livres d'Aline de Pétigny. Je m'en souviens très bien, dans la première version, dans la première édition d'Élever son enfant autrement. Et depuis, la maison d'édition Pour penser a grandi. Et j'ai eu envie de vous présenter Pacte d'amour dans la collection Paroles pour penser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre sur les pactes d'amour, car il y en a plusieurs. Je crois que ces livres veulent quand même nous transmettre un message important. Nous ne sommes pas propriétaires des autres. Nous ne sommes pas propriétaires de notre partenaire, ni de nos enfants. L'amour que nous cultivons, que nous partageons ensemble, n'a pour autre but que de nous aider à cheminer finalement sur notre propre route. Et chacun, on se soutient dans cette perspective-là, dans ce projet-là. Et c'est plutôt ça l'amour, ça n'est pas une question de possession et de propriété. Et je crois que Aline de Pétigny l'exprime très bien. Donc il y a plusieurs pactes, plusieurs textes associés à plusieurs pactes. Et j'ai envie de vous lire le pacte de la reconnaissance de soi. En fait, d'abord, ça commence par l'amour, ça commence par s'aimer soi-même. Et puis ensuite, il y a un pacte pour les amoureux et un pacte pour les enfants, pour la relation parent-enfant. Et c'est assez magique finalement. Donc, je vous lis le premier texte. Et puis, j'espère que vous vous procurerez ce tout petit livre pour lire les autres. Le pacte de la reconnaissance. Je m'aime comme je suis. Je m'aime et j'accepte mes qualités. Je m'aime et je sais reconnaître mes défauts qui sont là pour me faire grandir. Je m'aime et j'aime me retrouver avec moi-même. Je m'aime et je me le dis chaque jour pour ne pas oublier à quel point cet amour est important. Je m'aime et je m'engage à me pardonner pour ainsi pouvoir avancer sur mon chemin. Je m'aime et je m'engage à veiller à mes désirs et à mes besoins. Je m'aime et je m'engage à prendre soin de moi. Je m'aime et je m'engage à favoriser ce qui m'apporte du bonheur et de la joie. Je m'aime et je sais que je me porte chance. Je m'aime et je sais rire de moi car il y a peu de choses qui soient vraiment graves. Je m'aime et je sais qu'en m'aimant, j'aime mieux les autres. Je m'aime et j'ai pleinement conscience que cet amour rayonne et qu'il rejaillit autour de moi. Je m'aime et par cet amour, je reconnais que je suis. Voilà, je vous fais ce cadeau. Aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, c'est un texte qui est un peu magique et j'espère que vous prendrez contact avec les 2 autres textes qui nous connectent finalement avec ce qu'on appelle amour, mais un amour véritable. Et puis, avec ce petit livret, j'ai eu envie de vous présenter les cartes Paroles de Fées parce que les cartes Paroles de Fées, je les avais présentées dans Peps à une époque et elles ont été rééditées avec des illustrations que je trouve très réussies. Et les textes sont toujours intéressants, les textes associés à ces cartes. Donc je vous montre quelques cartes. Une carte qui dit « Je suis une personne fabuleuse, née des rêves de l'univers. Je peux donc tout rêver, tout envisager, tout espérer. » Quand vous vous levez le matin et que vous tirez ce genre de carte, je pense que ça vous donne un petit coup de pied au popotin pour croire en vous. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les cartes d'Aline. Je veille à rester l'enfant que je suis. Je veille à rester l'enfant que je suis et à regarder tout d'un œil neuf. J'ai envie de rajouter ça. C'est à ça que ça me fait penser. Chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. Et ça, c'est une carte empathie. Tiens, j'aime aussi beaucoup celle-là. Ton bonheur rejaillira sur moi pour savoir se réjouir du bonheur des autres.
Voilà, alors il y en a beaucoup comme ça, hein. Je fais de mon mieux, donnez-moi la force, j'aime me retrouver avec moi-même, mais je trouve finalement, elles nous permettent de mettre notre attention sur des éléments qu'on a parfois oubliés, et toutes ces cartes sont positives, et je crois que ça fait chaud au cœur, un jeu de cartes aussi magique. Je crois que c'était un peu l'objectif d'Aline quand elle a créé la maison d'édition pour penser à l'endroit. C'était de mettre un peu de magie dans notre quotidien et c'est parfaitement réussi. Merci Aline et je vous dis à bientôt pour un prochain album.